Ferme les yeux. Imagine qu'une voix s'approche lentement de toi. Une voix douce, mais tranchante. Une voix qui te voit, qui t'effleure de l'intérieur. Bienvenue dans cet épisode du podcast Beau Karma. Aujourd'hui, nous te présentons Kali, une tantrika pas comme les autres. Elle masse, elle initie. Elle t'amène dans tes profondeurs, là où tes désirs murmurent. Prépare-toi à une immersion dans le mystère, le corps, l'éveil du plaisir sacré. Ce que tu vas entendre pourrait bien réveiller quelque chose en toi. Kali, qui es-tu vraiment ? Je suis tout et son contraire. Je suis principalement une grande fan d'érotisme, de méditation et d'introspection. Mais je suis aussi plein de choses beaucoup moins sérieuses que ce que je viens de dire. Je sais aussi que tu as la passion de la danse. Tu es une vraie artiste accomplie. J'essaye. Qui devient-on après t'avoir rencontré ? Une version améliorée de vous-même. Une version plus ancrée et plus apte à s'accepter. Plus reposée aussi. Plus reposée. Ton prénom évoque le chaos, l'ombre, la transmutation. En quoi ton toucher est-il lié à ça ? Alors effectivement, Kali, c'est la déesse de la destruction. C'est la déesse de la transformation. C'est une figure très forte, en fait, Kali. Et le parallèle qui peut être fait avec moi, c'est que je permets du coup, j'essaye en tout cas, de prendre toutes ces parties d'ombre, toutes les douleurs musculaires, etc., que les personnes peuvent avoir, et j'essaye de les transformer en quelque chose de plus léger, d'apaisant, de le transformer même en plaisir. Donc dans ce sens-là, on peut voir un parallèle entre mon toucher et mon nom. Comment expliques-tu ce lien entre sensualité, lenteur et puissance ? Ça me fait penser à la danse. Parce que souvent, un mouvement, dès qu'il est ralenti, il est beaucoup plus sensuel. On a beaucoup plus le temps de le voir et de l'admirer dans ses détails. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la puissance n'est pas synonyme de rapidité ou de force, en tout cas dans le mouvement. Et du coup, je trouve que oui, ces trois mots-là sont bien liés, en fait. Les trois servent ils servent tous l'un et l'autre. Mais en plus, quand on va vraiment dans la lenteur, c'est là que la puissance prend vraiment toute... Une ampleur, peut-être. Oui, exactement. Parce qu'on lui laisse la place, on lui laisse le temps de prendre place. Donc voilà, c'est ça. Kali, c'est la sensualité, la lenteur et la puissance. Tu dis souvent que le corps, c'est tout. Que veux-tu dire par là ? Ce que je veux dire par là, c'est que le corps, le muscle, mais aussi le cerveau, nos pensées, etc., c'est comme une sorte de boîte noire d'un avion. Ça enregistre plein de choses, et qu'on veuille l'exprimer ou pas, qu'on se l'avoue ou pas, le corps nous le dit. Le corps est constamment en dialogue, en fait, avec nous. Tout s'imprime dans le corps, en fait. Ça. Tout ce qui se passe. Les nœuds qu'on peut avoir à certains endroits, c'est pas anodin. C'est toutes les émotions, tous les non-dits. C'est ça. Avoir mal au dos, par exemple, c'est pas anodin. Avoir mal au bas du dos non plus. Il y a des significations derrière tout ça. Et des fois, c'est des choses qu'on n'a même pas... conscience. Oui, exactement. On n'en a pas du tout conscience. Mais le corps a déjà compris, et il sait déjà que telle expérience, par exemple, a été dure, et que c'est pour ça que ce nœud-là a été formé, avant même qu'on le conscientise.
Exactement. Dans ce sens-là, oui, le corps, c'est tout. Et il se souvient de tout. Exactement, c'est le corps en fait, c'est un livre. Si tu apprends à lire, à déchiffrer le corps de quelqu'un, bah, tu peux savoir toute sa vie, tu peux savoir toute son histoire en fait. Mhm. D'ailleurs, souvent en massage, je demande s'il y a des douleurs ou quoi que ce soit. Et, souvent, on me dit non, ça va. Je me dis, ah, d'accord. Puis quand je commence à masser certains endroits, je vois des petits réflexes, des petits... Et je dis, ah, ça fait mal là? Est-ce que ça fait mal ici? En touchant le nœud. Mais oui, ils s'en rendent... Enfin, tout le monde ne se rend pas forcément compte en fait, des douleurs qu'on De ce que ça accumule. représente, oui, exactement. On banalise aussi beaucoup et on n'est pas forcément à l'écoute, donc on s'en rend pas forcément compte. Exactement. Comment réagit un homme quand il découvre ton rituel pour la première fois? Ou une femme d'ailleurs, hein? Alors, un homme, souvent, ils sont très étonnés par les exercices de respiration que je leur demande de faire. En fait, le souffle, c'est très important, hein. Respirer, c'est vital. Du coup, ça guide aussi les sensations qu'on a. Et donc, j'aime beaucoup utiliser des exercices de respiration, retenir sa respiration, relâcher d'une certaine manière, etc. Et c'est quelque chose qui semble beaucoup étonner les hommes. C'est comme s'ils découvraient que je peux faire autre chose que juste respirer normalement. Et que ça peut être bien aussi de peut-être retenir un peu ou de conscientiser sa respiration, je suppose. Exactement, et ça joue tellement sur cette énergie sexuelle qu'on ne se rend pas compte en fait que c'est lié ensemble. Et on se dit, mais pourquoi on me demande, je ne suis pas un enfant, je sais comment on respire. Ben non Gérard, tu ne sais pas respirer. Ça m'a donné envie de raconter quelque chose, mais je ne sais pas si je peux. Vas-y. On coupera en montage si on ne peut pas. Du coup, pendant l'orgasme, la plupart des personnes, femmes ou hommes, peu importe, ont pour habitude de retenir le souffle, d'être en apnée. Alors qu'en fait, c'est en faisant l'inverse qu'on ressent encore plus profondément l'orgasme en question. Et du coup, en massage, il y a plein de fois où je sens que du coup l'énergie monte, etc. Et que tout le monde a ce réflexe de bloquer. Et donc, j'arrête pas de chuchoter. Respire, respire. Respire, souffle. Mais c'est exactement ça. Et je pense qu'il y en a pas mal qui sont vraiment choqués de la respiration à ce moment-là aussi. Exactement. Au début aussi, parce qu'ils disent pourquoi je m'allonge pas directement sur le ventre, pourquoi je respire avant de m'allonger sur le ventre. Mais à ce moment-là aussi, ils se disent d'accord. Je comprends pourquoi. C'est pour ça. Mais tu sais, quand on coupe sa respiration, pour moi, ça me fait penser, c'est comme si tu prenais le frein à main, tu vois, au moment où ton plaisir monte, c'est comme si tu faisais un frein en fait. Ouais, Sauf. Exactement. Oui, d'où l'importance de vraiment savoir respirer correctement et d'utiliser son souffle. Oui. Qu'est-ce que ça change pour lui, pour son regard sur lui-même? Je pense que ça apporte une nouvelle vision en fait du plaisir et de l'énergie sexuelle en général. Là encore une fois, je ne sais pas si je peux le dire, mais je vais le dire. Par un homme de séparer l'éjaculation de l'orgasme, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas commun. Et donc, c'est quelque chose que j'aimerais et que j'espère apporter et faire découvrir. Et toi, que ressens-tu quand tu masses? Est-ce que tu t'abandonnes aussi? Oui. Quand je masse, en fait, c'est comme si toute la durée du massage, je suis totalement en méditation. Je suis vraiment juste focalisée sur le bien-être de l'autre. Et j'ai envie qu'à travers mes mouvements, on puisse sentir que je suis dédiée à ce moment-là précisément. Tu es en totale connexion avec la personne, en fait. Et ce qu'il ressent, tu le ressens aussi, en quelque sorte. Il le faut pour pouvoir aussi voir c'est justement ces moments de sursaut quand il y a des petites douleurs et tout ça. Il faut être à l'écoute, il faut être
totalement dédiée à ce moment-là. À qui s'adresse ton soin, tes massages? Est-ce qu'il faut déjà être à l'aise avec son corps ou non? Pas spécialement. Non, pas spécialement. Et je pense que c'est même plus intéressant si la personne n'est pas à l'aise parce qu'il y a encore plus de choses à découvrir. Et sinon, ça s'adresse à tout le monde. Tout le monde mérite de se relaxer. Tout le monde mérite d'être touché. Le toucher, c'est très important. Le toucher, c'est vital. Tout le monde en a besoin. Donc, tout le monde le mérite. Que dirais-tu à un homme qui hésite, qui fantasme, mais qui a peur? Je lui dirais de surmonter sa peur. Parce que derrière la peur, souvent, ce qui se cache, c'est une profonde envie, quelque chose qu'on n'ose peut-être pas s'avouer. Et la peur n'est pas censée être un frein, surtout. C'est pas censé être un frein. Oui. Moi, je dirais, c'est pas moi qu'on pose la question, mais moi, je dirais, viens, même avec la peur. Oui. C'est ça. Oui. Faut pas forcément déconstruire cette peur pour pouvoir venir, non. Exactement. C'est avoir cette peur et quand même continuer à le Oui, faire. viens avec, c'est pas grave. Ta peur, toi, moi, nous tous, on va être ensemble. On va la foutre ensemble, ta peur. On va la transformer, on va la transformer en sécurité, on va transmuter tout ça pour toi. Viens. Est-ce que tu as un dernier mot, quelque chose que tu aimerais partager, quelque chose que tu aimerais dire? Qui es-tu, Kali? Qui suis-je finalement? Qui suis-je? Donc, qui es-tu? Dis-nous. Venez me découvrir, en vrai. Vous, dites-moi qui suis-je? Qui suis-je pour vous? Qui je peux être pour vous? Si tu ressens cet appel, ce frisson dans la colonne, ce feu doux dans ton bas-ventre, c'est que Kali a déjà commencé à t'effleurer. Tu peux la retrouver en privé, dans un espace sacré, confidentiel, où tu seras vu, touché, traversé. Pour recevoir son audio d'ouverture et accéder à ses rituels, écris-lui simplement « Temple », elle saura quoi faire de toi. Bienvenue à Beau Karma.